De retour pour la vidéo sur le Japon, une bête noire de la Coupe du Monde. Donc là, elle va être dans le groupe avec plusieurs grosses équipes, enfin deux en l'occurrence. Donc là, groupe F, il y aura les Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie. Donc euh, on va voir le premier, je crois que c'est le premier match où on a le Japon qui va affronter donc les Pays-Bas. C'est Pays-Bas-Japon, Tunisie-Japon, Japon, Suède. Moi, je pense qu'il va vraiment falloir se méfier de cette équipe-là. Elle nous l'avait montré, elle nous l'a montré lors des précédentes Coupes du Monde en battant l'Allemagne et puis l'Espagne. Grosse surprise, grosse douille pour tout le monde. C'est une très belle équipe, le Japon. D'ailleurs, moi, je vais les supporter pendant la Coupe du Monde également. J'adore cette team. Pays-Bas-Japon, ben franchement, c'est le 14 juin. Soit vous esquivez, vous pariez pas dessus, ou alors on est au début de la compétition, etc. Mais on est sur une bête noire. Comment faut faire? euh, Faut aller, faut le trader, mais genre vraiment en mode préhistorique, c'est-à-dire regarder les statistiques. On est obligé d'y aller comme ça là, à la mano, à l'ancienne. Regarder les statistiques, voir si le Japon est capable de remonter. Donc s'il arrive à bloquer, si à la première mi-temps il y a 3-0 pour les Pays-Bas, j'ai envie de vous dire que c'est plié et malédiction, la malédiction est finie. D'ailleurs, ils se sont déjà rencontrés, hein. Pays-Bas, donc c'était il y a très longtemps et on aurait du mal vraiment à prendre en considération ces rencontres. Mais le, le comment, les Pays-Bas avaient fait 2-2 contre le Japon en amical en 2013. Les gars, c'est il y a longtemps. Mais tout de même 2-2. Après, là, ça nous fait remonter à 2010, 2009. Donc c'est 1-0 pour les Pays-Bas et 3-0 pour les Pays-Bas. Mais franchement, c'était il y a trop longtemps. On n'est plus du tout sur les mêmes trucs. Et là, si on regarde les résultats, les derniers résultats en amicaux, on va dire, des Pays-Bas, ils ont fait 1-1 contre l'Équateur, 2-1 contre la Norvège, contre la Lituanie 4-0. Est-ce qu'ils ont... Puis après, on repart en 2025. Mais ils sont pas mal. Mais ils ont eu la Pologne, nul contre la Pologne. Le Japon, c'est quoi en 2026? C'est 1-0, il gagne l'Angleterre. L'Écosse, 1-0. Il gagne 3-0 contre la Bolivie. Les gars, la Bolivie, c'est dur. La Bolivie, c'est une bonne équipe. Donc, on peut noter qu'ils n'encaissent pas. 2-0 contre le Ghana. Ils ont fait 3-2 contre le Brésil. Moi, cette équipe du Japon, je vous dis, ils vont faire très mal au groupe. Et si je devais me placer à un moment donné en live sur un retour, j'attendrais que les Pays-Bas mènent contre le Japon, que la Tunisie mène contre le Japon, que la Suède mène contre le Japon, et je me place. Voilà comment j'aborderai. Après, c'est trop risqué, parce que si on part du principe qu'ils clean sheet violemment, on va peut-être avoir une première mi-temps très pauvre, les 70 premières minutes très pauvres, et ensuite on va avoir un but. Ou alors un but 1-0 du Japon et fin. Il n'y aura pas de retour des Pays-Bas. Là, il y en a plein qui se feront. Enfin, du coup, il y a peu de chances qu'il y ait un retour des Pays-Bas ou d'une des équipes. Donc moi, je vois le Japon passer. Vous pouvez le prendre de deux façons. Je ne suis pas en train de vous donner des affirmations ni quoi que ce soit. Je suis en train de vous dire attention au Japon. S'il y a un coup à jouer, c'est sur le Japon parce qu'il y aura des grosses opportunités, des très grosses cotes à prendre. Et là, on n'est pas comme les moutons à suivre le troupeau, quoi. Donc on a un petit truc à exploiter sur cette équipe du Japon. Voilà, donc il y a un match le 14 juin, 21 juin, le 26 juin. Cette équipe-là, je vais la suivre et je vais regarder tous les matchs, bien évidemment. Alors, par contre, par contre, 22 heures le 14 juin, 6 heures du matin le 21 et 1 heure du matin le 26. On sera quand même sur des horaires où il va falloir se lever tôt, si je puis dire. Bon, 22 heures ça va, 1 heure du matin, bon, ça reste relou, hein, ça fait terminer plus de 2 heures. Et 6 heures du matin, ben, si vous avez regardé un match la veille, compliqué. Donc, paramètre également de cette Coupe du Monde, c'est que les matchs vont être tard. À des moments où vous n'avez pas l'habitude, pas forcément l'habitude d'être sur des matchs. Moi, 1 heure du matin, bon, 22 heures, j'ai l'habitude. On fait des lives le dimanche soir avec mes élèves dans l'accompagnement. On est sur des matchs boliviens, on est sur des matchs Costa Rica. Voilà, on est encore efficient à ce moment-là. On arrive à gérer. Par contre, vous, si vous avez jamais pris un match à 1 heure du matin et que vous laissez passer, enfin 1h45, vous êtes en live, etc., ben faites gaffe, hein. Vous allez comprendre la différence, hein.
Vous allez peut-être même, justement, l'émotionnel est plus soumis à la pression, vous allez peut-être craquer. Au lieu d'envoyer les 50 € prévus, vous allez envoyer 500. Faites gaffe, hein, pas de conneries s'il vous plaît. Donc voilà pour cette vidéo et ce groupe qui pour moi est très intéressant en termes d'opportunités. Et retenez, le pays du soleil levant pourrait éteindre la lumière à pas mal de monde. Sur ce, je vous laisse, abonnez-vous, likez, commentez hein, si vous allez parier sur le Japon, si vous avez des équipes justement un peu dans ce style-là, bête noire, un petit peu relou. Demain, je vous sors une nouvelle vidéo, ouais, demain ou après-demain, normalement ça devrait être demain, sur une autre équipe. Voilà, donc merci, c'était Yuji, prenez soin de vous et bonne Coupe du Monde, ciao!